Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité pour cet événement-là. Je pense qu'il y a des beaux exemples ici dans la salle, probablement à Québec aussi, de gens qui ont bien utilisé les TIC pour leurs différentes campagnes. Puis là, je parle de ceux qui travaillent plus sur des programmes auprès des jeunes. Puis pour ceux qui travaillent présentement sur des programmes, qui travaillent peut-être sur des projets qui visent à rejoindre les jeunes, je pense que ce qu'on va présenter aujourd'hui à travers ma conférence, mais aussi à travers tous les autres conférenciers, je pense que ça va pouvoir peut-être vous aiguiller puis vous donner des bons trucs pour comment bien interagir avec ces jeunes-là, qui sont très intéressés par les saines habitudes de vie, qui ont un intérêt pour ça, mais il faut aller les chercher de la façon qu'ils veulent bien l'entendre aussi. Donc, pour commencer, en fait, je vais peut-être casser la glace avec un petit vidéo pour réveiller un petit peu tout le monde, puis montrer un petit peu le choc des générations. Il y en a plusieurs qui ont eu une belle soirée de Saint-Valentin hier. Bon, c'est un petit peu plus difficile ce matin. Donc, on va commencer avec un petit vidéo qui montre vraiment le choc des générations versus les technologies. Qu'est-ce que c'est ça? Dans un hôpital, là, quelque chose comme ça, là, ils peuvent signer ce que c'est, ça. Puis là, ils pèsent un bouton. Ça sert certainement à parler parce que ça, c'est un téléphone. Non, ça ressemble à un téléphone. Ça, c'est pour une personne et ça, c'est pour l'autre. Bien, c'est une photo, certain, regardez. Écoutez, moi, j'arrive à faire rien du tout avec ça. Presque inutile. J'ai pesé sur tous les boutons, puis ça me donne rien. C'est un jouet d'enfant. Une espèce de petit téléphone portatif. Avec la pomme, là, c'est un truc électronique. C'est vrai que c'est beau, ça te prend bien dans le nez. Ouais. C'est fancy. Ça, c'est une souris. C'est comme une souris. Ça est sorti il y a peut-être 10 minutes, on ne sait pas. Oh, ça, c'est un scaphandrier. Ouais. Je connais ça, moi. Mais ça serait pas une petite lumière. C'est un appareil qui prend des photos. Ça a l'air d'être une petite lampe. Ça, c'est un petit haut-parleur. Non, tu peux, ils vont voir les poissons dans le fond de la mer puis tout ça. C'est un dispositif d'éclairage. Ça doit prendre des photos aussi, ça, je pense. D'un œil magique. Un dispositif pour écouter. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je n'en viens pas à la mode, moi. Intéressant. Ça sert à communiquer, mais je sais pas comment. Voilà. C'est une clé. Ah, ça, c'est pour brancher l'ordinateur. Oh, c'est beau, ça. C'est bien fini, mais qu'est-ce que c'est? Attends un peu. Il est éteint maintenant, c'est pour communiquer. Ah, il n'y a rien pour... Tiens, Oh, c'est comme... quelle Ah, c'est pour... merveille. C'est le... On dirait que je peux les bouger par-dessus la vitre. C'est très grand. C'est pour Un nous. miroir pour connaître nos pensées. Bon, évidemment, je ne vous compare pas aux sympathiques personnes de la résidence d'Outremont, mais tout ça pour dire que les jeunes aujourd'hui ont un accès à toutes ces technologies-là, ont un accès puis ils savent les utiliser, puis on cherche des façons de les intégrer, nous, à travers nos programmes.
Souvent, le problème ne vient pas du jeune, là. Je vous donne l'exemple de ma petite fille, elle a 2 ans, puis je lui laisse mon iPad, puis elle comprend tout, elle sait tout aller, puis tout ça. Donc, aujourd'hui, les jeunes sont très, très, très habiles avec ces technologies-là. Ça fait partie de leur quotidien. Puis nous, comment, au niveau des saines habitudes de vie, on peut utiliser ça, puis donner vraiment une valeur à nos projets, puis leur donner les canaux, puis les outils avec lesquels ils sont familiers, puis avec lesquels ils travaillent. Donc, évidemment, cette petite vidéo-là, c'était juste pour montrer un petit peu, des fois, le choc des générations. Bon, je suis allé un petit peu plus loin, mais même au niveau des écoles, des commissions scolaires, des différents programmes, des fois, nous-mêmes ou les professeurs, on cherche des façons d'utiliser ces technologies-là, puis souvent, on a la petite réticence parce que les jeunes sont plus habiles que nous. Puis, de quelle façon on peut utiliser ça, puis de travailler efficacement nos différentes campagnes. Je vais parler un petit peu de l'évolution des technologies en France, excusez-moi, en classe. Je vais passer quand même assez rapidement parce que je vois que le temps il passe quand même assez rapidement, puis j'ai peur de Nathalie. Donc, l'intégration des technologies, ça date de bien, bien, bien longtemps. Donc, on part de la tablette dans les années 1650. À l'ardoise, au tableau. Puis vous allez voir, plus on avance, plus on se rend compte que les technologies, chaque année, chaque siècle, chaque décennie, a amené son lot d'innovation, puis qui a créé une certaine réticence de la part des enseignants au niveau des gens autour de ça. C'est quelque chose de nouveau. C'est comment on intègre ça, comment on utilise ça, puis on a une petite crainte, dans le fond, des fois, d'adapter cette technologie-là, puis de l'utiliser. Donc, le crayon qui est apparu dans les années 1900, le stylo à billes, 1940. Donc, on voit que ça ne date pas de si longtemps, là, dans le fond, les grandes technologies. Bon, évidemment, le téléviseur dans les années 58, le photocopieur dans les années 59. L'examen à choix multiples, donc en 1972, on voit que ça a quand même révolutionné beaucoup tout le système scolaire, puis tout ça. Les professeurs ont appris qui pouvaient faire des examens à choix multiples, qui se corrigeaient beaucoup plus rapidement, tout ça, mais ça reste quand même quelque chose de très, très récent. Évidemment, l'ordinateur en 1980. Le tableau blanc interactif, on en parle beaucoup cette année au Québec, mais ça date quand même d'une technologie de 10 ans. Bon, évidemment, ceux qui sont intégrés présentement dans les écoles, ce n'est pas nécessairement le même modèle qu'on voit ici à l'écran. Mais il y a des écoles, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, à différents endroits, qui ont déjà intégré le tableau interactif, qui donne vraiment un support aux professeurs, puis qui donne un support à différents programmes dans ces régions-là. Il y a d'autres choses, par exemple le iClicker en 2005, qui permettait aux jeunes de participer dans la classe puis de répondre aux questions au lieu de juste faire lever les mains. Puis Apple, en 2010, qui, avec son iPad, a trouvé une autre utilisation, c'est-à-dire de l'intégrer à même le système institutionnel. Donc, si vous regardez présentement sur les sites d'Apple puis les sites de Microsoft, vous allez voir qu'il y a énormément de recherche qui est mise sur l'intégration de leur technologie pour ces deux compagnies-là à travers les différentes écoles que vous pouvez représenter pour ceux qui travaillent dans le milieu scolaire. Donc, on voit que ce n'est pas fini, l'innovation, puis ça va toujours évoluer encore de façon très, très, très rapide. Puis, comment nous, comme professionnels, on peut utiliser ça, ces technologies-là, puis s'en servir à notre avantage pour communiquer, même si ce n'est pas un produit, que ça reste un programme, que ça reste des saines habitudes de vie ou quoi que ce soit. Il y a une façon pour vous d'utiliser ces technologies-là et de profiter de tout ce qui vient avec aussi. C'est un peu embêtant aujourd'hui de vous présenter des statistiques sur les technologies, les TIC ici au Québec, spécialement pour le groupe primaire. Parce qu'il y a peu d'études qui sont faites ici au Québec au niveau des technologies puis l'utilisation des technologies auprès des jeunes de moins de 12 ans. En haut de 12 ans, c'est assez simple pour nous. Donc, il y a une étude qui est sortie récemment pour la Fondation Marie-Vincent qui donne quand même certaines informations au niveau de CyberAide aussi, plus au niveau des utilisations générales, puis de la façon qu'il y a eu de la cyberintimidation, puis des trucs comme ça au niveau du web. Mais ça donne quand même un certain degré d'information. Mais à travers différentes études, que ce soit les jeunes Canadiens branchés ou d'autres études comme ça, on peut dire que ça ressemble étrangement à ce qui se passe aux États-Unis ou en Amérique du Nord. Je vais vous présenter des statistiques. Ce n'est pas nécessairement le reflet exact pour le Québec, mais ça va vous donner une très bonne idée. Donc, si on regarde en général là, pour les États-Unis, les 6 à 11 ans, parce qu'on parle ici
principalement des gens du primaire, ça représente quand même 20 %. Donc, il y a 20 % des jeunes qui utilisent des téléphones, qui utilisent l'Internet au niveau des jeunes de 6 à 11 ans. Puis on regarde même 4-5 ans, on parle ici de 10 %. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je ne rentrerai pas dans les détails de chaque chiffre, je pense que vous les avez dans la présentation. Si je veux pouvoir terminer la présentation dans le délai et dans le temps, on pourra y revenir au niveau des questions si vous voulez. Donc, la téléphonie, les jeux vidéo, les consoles de jeux, Internet, etc., c'est quelque chose qui est très, très, très présent. Si on résume rapidement, donc 50 % dans le fond de votre cible utilisent les technologies dans leur quotidien, que ce soit pour jouer à des jeux, pour regarder des vidéos, utiliser des applications, écouter des émissions de télé, des films, lire des livres et plusieurs autres activités aussi que je nommerai pas nécessairement aujourd'hui. On voit que plus l'âge augmente, évidemment, plus la consommation des médias est importante. Donc, pour eux, ils ont évidemment plus d'occasions de visionner des émissions de télé. Ils ont plus d'occasions d'écouter de la musique, que ce soit sur des iPods, sur des iPhones, etc. L'utilisation d'ordinateurs, c'est beaucoup moins contrôlé à partir du moment où tu arrives de 11 à 14 ans. Donc, on voit significativement une augmentation dès qu'on arrive à un âge un petit peu plus mature de 11 ans et 14 ans. Ici, ça vous donne une idée. En fait, l'exposition média par jour, par exemple, si on prend les 8 à 10 ans, ce serait de 7h51. Donc, c'est énorme. C'est des médias tout confondus et tout, mais dites-vous que les jeunes sont quand même énormément sollicités à travers une journée, à travers différents médias. Pour nous, comme agence de publicité, la difficulté par rapport à intégrer des programmes de saines habitudes de vie, ça se passe souvent au niveau de l'école. Puis là, je ne fais pas un procès là, des professeurs, puis tout ça. Au contraire, je pense qu'ils ont beaucoup de travail à faire, puis on leur demande de promouvoir toutes sortes de choses. Un prof de géo, on l'invite à parler de saines habitudes de vie. Un prof d'art plastique, de parler de différents domaines. Maintenant, je ne sais pas que ce soit la sexualité ou quoi que ce soit. Donc, c'est très, très, très embarrassant et c'est très difficile de mobiliser ces gens-là. Aussi, au-delà de ça, souvent, on a des demandes, nous, de clients qui disent, comment on pourrait créer, mettons, une application aujourd'hui pour notre programme, puis de l'intégrer sur les nouveaux tableaux interactifs. On aimerait donc ça, que les jeunes jouent à ça dans les classes, tout ça. Il y a une étude qui est sortie en 2010 du ministère de l'Éducation qui démontre un peu l'utilisation des professeurs face à cette technologie-là. Puis, on voit quand même qu'il y a une grosse majorité de professeurs qui sont très, très, très réticents à intégrer l'éthique, peut-être parce qu'ils manquent de confiance en eux face à cette utilisation-là, ils ne savent pas exactement quoi faire. Donc, je pense qu'avec tous les tableaux, il y a déjà de la formation qui est prévue, puis tout ça, mais de quelle façon on va encadrer ces enseignants-là pour qu'ils puissent amener toute cette technologie-là dans les écoles? Donc, je pense que c'est quelque chose qui va être très critique, puis qui va être important dans l'intégration de tout ça. Il y a un professeur qui me disait récemment, en fait, « Ah, c'est le fun, je vais avoir un tableau interactif dans ma classe. » Là, je dis, qu'est-ce que tu vas faire sur le tableau interactif? On peut présenter des trucs, les jeunes touchent à l'écran, tout ça, mais surtout, il n'y a plus de craie, il n'y a plus de poussière. Donc, pour eux, la relation avec la technologie n'est pas nécessairement la même. Je pense que les professeurs utilisent beaucoup Internet pour planifier leurs cours, pour prévoir du matériel, mais quand c'est le temps de l'appliquer concrètement, c'est quelque chose de plus difficile. Puis, dans certaines régions aussi, les technologies ne sont pas arrivées ou l'autre vitesse n'est pas arrivée dans toutes les régions encore au Québec. Ou au niveau des budgets, tout ça, ça reste difficile d'avoir des écrans dans toutes les classes. Donc, je pense que plus les écoles vont être formées pour utiliser ça, plus ça va être efficace pour vos projets respectifs.